quand il vous arrive ces abus, tu meurs. Voilà, tu sors de ton corps, en fait, tu n'es plus que chair, quoi. Tu n'as plus la conscience puisque tu es en dissociation. Et j'ai toujours eu cette joie de vivre, mais je ne peux pas te dire, mais débordante. Voilà, j'ai mis la robe rose. Enfin, ça correspond vraiment à qui je suis, voilà, mais c'est vraiment ça. Et ben, tu sais, c'est comme si je gagnais des jours. Tu sais, c'est comme les gens qui reviennent d'un AVC. Ou en fait, pour moi, dès petite, je me suis dit, mon Dieu, mais la vie est un cadeau, en fait. Tous les jours d'après que j'ai eu, ben, en fait, on m'a dit, voilà, tu as vécu ça, mais regarde la beauté de la vie, regarde ce qui est possible. C'est un livre de pardon. La transmutation, en fait, je crois que c'est ça, le secret pour moi, c'est la transmutation. Élise, c'est un prénom qui est peu commun pour moi et il m'a évoqué 2 choses amusantes. La première, c'est que tout de suite, j'ai eu en tête Élise ou la vraie vie, le fameux bouquin Oui. que j'ai étudié à l'école de Clairette Chirelli, et puis aussi à Élise et moi, la chanson de Pierre Groscola. Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'un est un bouquin, donc on va parler d'un livre, et l'autre est une chanson, et j'ai vu que sur ton profil Instagram, tu chantais. Oui. C'est ça. Voilà. Donc là, on va parler de Fragments. Oui. Fragments, donc c'est ton premier livre. Mm. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Ça a commencé par une rencontre avec une amie thérapeute qui s'appelle Marie Blanche, qui travaille sur le corps, qui travaille beaucoup sur les traumas, les psychotraumas. Un jour, donc on est amis, c'était pas ma thérapeute, c'était mon amie, on s'assoit au bar, on se dit, oh là là, j'ai encore ma mycose vaginale, je n'en peux plus, j'ai ça depuis que j'ai 17 ans, j'ai 47 ans, voilà. Et elle me dit, mais ça évoque quoi chez toi, cette mycose? Je dis, ben, le feu. C'est vraiment l'image, j'ai dit du feu, du feu, du feu. Alors, on a remonté le feu, on a travaillé sur, par exemple, je voyais plus mon père à l'époque, sur le déséquilibre entre mon père, le féminin sacré et le masculin. Donc, mais en tant qu'ami, hein, c'était vraiment, et puis au fur et à mesure. Et un jour, un autre ami, qui n'est pas du tout thérapeute, qui est professeur de SVT, Eric, il me dit: «J'ai mal à l'œil». Je dis: «Ah beh, peut-être que Marie-Blanche, elle peut essayer d'aller voir la racine de pourquoi tu as mal à l'œil». On s'assoit et là, on se met, c'est très important, en triangle et je sais pas ce qui se passe avec Marie-Blanche, moi, Eric. J'ai des souvenirs qui me reviennent de mes 5 ans et je lui dis: «Mais il t'est pas arrivé un truc à 5 ans?» En fait, j'étais en miroir avec l'histoire d'Eric et je savais qu'il allait m'arriver quelque chose à 5 ans. Je fais un rêve et je vois une image, un homme, je sais pas ce que c'est, il me vient un prénom, Patrick, je sais pas, mais vraiment flou, flou, flou. Une obsession le matin, vraiment, c'est-à-dire, je dis à ma mère: «Mais, il s'est passé quelque chose, je sais pas». Donc j'appelle ma mère, je lui dis: «Mais maman, est-ce que tu m'as laissée seule?» Parce que mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans et demi, donc j'ai eu des beaux-pères. «Est-ce que tu m'as laissée seule avec mon beau-père? Est-ce qu'il y a eu une histoire?» Elle me dit: «Non, écoute, je réfléchis». Et là, le flash, elle me dit: «Mon Dieu! Je suis venue te chercher en colonie de vacances, tu avais ton petit lapin blanc à la main, tu ne parlais plus», donc j'étais en état de sidération, évidemment, bon, ça a pris que je... Tu ne parlais plus et la directrice de la colonie m'a dit, elle fait pipi au lit. Et donc elle vient me chercher et comme toute maman, elle me dit, comment ça va? Je ne parle pas. Elle me dit, ça s'est bien passé à la colonie, je ne parle toujours pas. Et au fur et à mesure de câlins, de bisous de ma maman, elle commence à me dire, mais est-ce que tu veux y retourner en colonie? Et moi, je dis oui. Donc ma mère n'a jamais pu penser qu'il m'était arrivé un drame là-bas. Parce que dans ma tête, c'était oui, oui, je repars en colonie. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai dit: «Oui, d'accord, il s'est passé quelque chose là-bas en colonie de vacances avec ce fameux Patrick dont j'ai eu la vision dans mon rêve» et voilà. Et donc c'est à partir de là que, j'étais en amnésie post-traumatique, que mon corps m'a parlé et que j'ai fait ce chemin pour écrire ce livre qui m'a pris, bien 3 ans, en fait. Pourquoi Fragments? Alors fragment parce qu'en fait, quand tu es en amnésie post-traumatique, tu n'as, c'est un peu l'histoire que je viens de te raconter, c'est-à-dire tu n'as que des morceaux. Il y a eu un autre épisode, chez mon grand-père, dans la chambre et je me frotte à mon ours, voilà et c'est des fragments, je n'ai pas les j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'MDR, j'ai fait beaucoup de thérapie, mais j'ai pas voulu me souvenir.
Je ne veux pas avoir les souvenirs, en fait, voilà. Parce que j'ai une relation maintenant apaisée avec un compagnon, avec Jacques, ça fait 5 ans et j'ai pas envie que ça pollue mon histoire d'amour, avec Jacques, en fait. Voilà, donc D'accord. je ne veux pas avoir de j'ai les souvenirs dans le corps qui sont ancrés, mais je n'ai pas les images. Et Voilà. donc ces souvenirs ancrés dans le corps, tu peux les faire ressortir par certaines pratiques Oui. thérapeutiques? Mais Mais non, j'ai pas voulu avoir les images. Je les travaille en constellation, en kinésio. Je travaille tout ça. Je travaille aussi sur ma gorge, sur beaucoup. Mais je veux pas les images parce que les images, ça va me marquer à vie et j'ai peur de ce que ça peut donner en fait. moi je l'ai lu évidemment, hein, et j'ai fait quelques annotations. Cette petite phrase, «Oui, les mots n'ont aucun sens, c'est pour ça que j'écris». Oui. Alors, je suis professeure de français et ce qui est très intéressant dans la littérature, que ce soit Ionesco, Beckett, tout le théâtre de l'absurde, en fait, on se rend compte que le langage verbal n'a pas de sens. C'est le paraverbal qui est intéressant, c'est le corps, ce que tu ne dis pas. Et j'écris pour dire au monde entier, c'est possible de se soigner, la résilience est possible avec des thérapies, allez sur votre chemin. C'est pas un livre de développement personnel, chacun son chemin. Il n'y a pas d'injonction, c'est juste je suis partie de moi pour aller vers les autres. Après, si tu es attiré par ce livre, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la vie. Et voilà. Et donc en fait, je crois que c'est ça qui est important pour moi. C'est c'est quand même comme tu l'as très bien dit en préambule, de guérir. Les mots m'ont permis aussi de guérir parce que voilà, j'ai pu sortir aussi tout ça. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais, important. ouais. Voilà. L'art D'accord. thérapie, si tu veux, hein, Oui. c'est une sorte Ah d'art oui, oui, thérapie, bien sûr. l'art-thérapie. Donc là, bah, le chapitre 15 parle de l'amnésie, hein, donc c'est ce que tu Mmh. disais, Mais oui. l'amnésie post-traumatique, hein. C'est quelque chose dont on parlait peu et souvent, on en a une idée un petit peu, défaillante, enfin détournée parce que les gens se disent: «Ah mais ça sort maintenant». Oui, tout à C'est fait. souvent cette Mais réflexion c'est qu'on a: «Mais c'est maintenant que ça sort oui, et que tu t'en souviens» et c'est mais oui. étrange. Et en fait, si j'avais pas croisé la route de Marie Blanche, je pense que je te dirais encore que j'ai eu une enfance extraordinaire. Mmh. Souvent, on a peu de souvenirs quand même. Je le dis aussi pour ta chaîne, pour les gens qui écoutent. On a très peu de souvenirs de son enfance et en général, elle est idéalisée. Donc, faut se méfier aussi de cette idéalisation. Voilà. Mais je t'aurais dit, ah, ma grand-mère a été formidable, j'avais des souvenirs de famille. Et en fait, c'est en grattant doucement ce film. Mais je pense qu'il faut vraiment partir du corps. C'est vraiment ça le plus important parce que le corps ne ment pas. Et quand on a des maladies chroniques, moi j'ai aussi eu un problème de thyroïde. Et puis, je sais pas si tu vas en parler, mais cette boucle. C'est-à-dire que l'univers, tant qu'on n'a pas compris, nous remet sur notre route, hein, puisque tu l'as lu, tu as vu, un coup j'avais un homme qui était pervers narcissique, après j'ai eu l'incendie de ma maison, je me disais, mais c'est pas possible. Voilà, le karma de fou, quoi. Et en fait, tant que tu ne vas pas à la racine, l'univers te dit, Élise, va voir, va voir. Et c'est ça, et je suis allée voir enfin, Ouais. quoi. Bon, ce que j'ai marqué évidemment en tant que prof de français, c'est qu'il y a beaucoup de citations. Ah oui. Ouais, là, j'ai relevé «J'irai loin, bien loin» d'Arthur Ah oui, Rimbaud, j'adore, voilà. Donc j'adorais. c'est vrai que ça agrémente, Oui, la ça fait du bien. lecture et ces citations, c'est magnifique, hein, Ah c'est ouais, quelque j'adore. chose, Ah voilà. ouais. Là, par contre, bon, là, c'est un peu moins, joyeux, c'est ce sentiment de mort, je l'ai également ressenti Mmh. lorsque j'ai donné la vie. Oui, je l'ai eu à plusieurs moments, en fait, sans conscientiser, hein. C'est-à-dire que quand il vous arrive ces abus, tu meurs. Voilà, tu sors de ton corps, en fait, tu n'es plus que chair, quoi. Tu as plus la conscience puisque tu es en dissociation. Et j'ai toujours eu cette joie de vivre, mais je peux pas te dire, mais débordante. Voilà, j'ai mis la robe rose. Ça correspond vraiment à qui je suis, voilà, mais c'est vraiment ça. Et ben, tu sais, c'est comme si je gagnais des jours. Tu sais, c'est comme les gens qui reviennent d'un AVC ou ben, en fait, pour moi, dès petite, je me suis dit: «Mon Dieu, mais la vie est un cadeau, en fait». Tous les jours d'après que j'ai eu, ben, en fait, on m'a dit: «Voilà, tu as vécu ça, mais regarde la beauté de la vie, regarde ce qui est possible». Et je l'ai revécu à 17 ans quand j'ai perdu un bon ami à moi, et puis 17 ans, ça te marque beaucoup. Parce qu'à 17 ans, c'est Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et ben on a la vie devant soi, on peut pas mourir à 17 ans. Quoi, pour nous, c'est pas possible. Et il y a quand j'ai eu Émilie, où là, oui, j'ai eu l'impression de vraiment mourir en donnant la vie. C'est les 3 fois vraiment où j'ai eu ce sentiment-là. Et du coup, ben, la vie est un cadeau, en fait. Et alors c'est ça qui est frappant dans ce livre, c'est, les extrêmes. Oui. Voilà.
c'est l'extrême joie, Oui, l'extrême peine, la mort, mmh, la vie, c'est c'est des ça. mots forts. Vraiment, tu emploies des mots très, très forts. Là, j'ai celui de le Happy Day. Oui, Voilà, ah le oui, fameux jour par an qu'on appellerait Happy Day ah pour oui, célébrer la joie de vivre. On a tellement de jours dans ah l'année pour oui, célébrer, ci, ouais. pour célébrer là et celui-là, il est tout simple, en Oui, fait, hein, c'est ça. d'être heureux, quoi. D'être heureux, Voilà, de ouais, prendre conscience qu'on est là et ouais, que la vie, juste, comme on tu est là. dis, la vie est un cadeau. C'est ça. Et puis, elle t'envoie des cadeaux toute la journée. Alors, je parle même pas des synchronicités, de l'univers qui te parle, mais des cadeaux de gens, quoi. Moi, là, je suis en train de faire le Poetry Club. Je suis tombée sur un homme extraordinaire, Herzi, poète, chanteur, mais il n'est que lumière, tu vois. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est extraordinaire, tous ces gens que j'aurais croisés quand je repartirai là-haut. Je me dis, mais waouh, les cadeaux que j'ai eus, mais à côté des peines que j'ai eues, c'est tellement Oui. puissant. Ouais. C'est une manière de voir la vie, qui est pas toujours évidente Oui, pour tout le monde, hein. C'est vrai oui, que, voilà, pas tout le monde réagit de cette façon-là parce mmh, que tu vois finalement que le positif. tout le temps. Tu donnes plus de valeur au Ah positif mais qu'au toujours. négatif. Et puis les gens, il faut se rendre compte qu'ils sont blessés. Mmh. Je veux dire, c'est un livre de pardon. Tous les gens que j'ai rencontrés et qui ont pu me faire du mal, notamment mon ex-mari qui est le papa d'Émilie, où il y a eu violence conjugale, je me suis dit: «Jamais tu seras comme lui», parce que souvent on est dans la vengeance, comme dans le Comte de Monte Cristo, dans cette vengeance. Mais la vengeance, on le voit d'ailleurs à la fin du Comte de Monte Cristo, ça lui pèse. C'est lourd à porter cette vengeance, alors que le pardon, ça libère. Mmh. Et c'est ça que je veux dire aussi, c'est que malgré tout ce que j'ai pu vivre, c'est pour ça que je voulais montrer aux gens le décalage entre qui je suis, ce rayon, et ce que j'ai vécu, parce qu'ils se rendent pas compte, les gens qui ne me connaissent pas vraiment, parce que tu vas pas raconter à ta meilleure amie, bon alors j'ai eu un incendie, j'ai eu un mari violent, mais on dirait que tu vois, voilà. Et puis c'est pas ma façon d'être, puisque c'est pas comme ça que je conçois la vie. Et là, ils voient le chemin, et c'est ça que voulais montrer en fait, Mmh. tu vois, mes parts d'ombre, l'obscur que j'ai pu vivre et que Ta j'ai résilience. transmuté, Ouais, voilà. ta La résilience. transmutation, en fait, Ouais, je crois que c'est c'est ça. ça le secret pour moi, c'est la Ouais. transmutation. Transformer les épreuves en Ah, expériences, en fait. exactement. Voilà, ce sont des expériences. C'est ça, Voilà. c'est exactement Alors, ça. voilà, c'est facile à dire quand les Ah oui, quand expériences on est sont dedans, heureuses, oui, quand on est dedans, mais surtout, quand c'est on est compliqué. dedans, Oui, voilà. voilà. Mais quand on est dedans, moi, j'ai juste un truc à dire, c'est aidez-vous. Mmh. C'est-à-dire, Faites-vous aider. voilà. Voilà. Voilà, moi, j'ai fait beaucoup de constellations, et c'est vrai qu'Éric Laudière, qui fait des constellations, moi, j'ai retenu beaucoup de choses de ces constellations. Il a dit: «Le plus important, pour être à 100%, il faut être avec les autres». Mais c'est vrai que l'aide, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que tu crois toujours seul que tu vas résoudre tout. Non, c'est parce que tu vas croiser quelqu'un sur ta route, un thérapeute, un ami, peu importe, il arrive pour toi. Et moi, je suis très spirituelle aussi, puisque mon papa est thérapeute, il est monté à la source, il est revenu. C'est là où aussi il y a eu aussi si tu veux, il y a eu la thérapie, puis il y a eu aussi tout ce passage au spirituel qui s'est passé en même temps. J'ai pas voulu trop en parler dans le livre. Pourquoi? Parce que mon but, c'est vraiment que tout le monde s'ouvre, et je voulais qu'il soit lu par tout Partout. le monde. Mmh. Donc j'ai levé 2 chapitres qui étaient vraiment purement spirituels, mon lien avec Marie-Madeleine, les visions que j'ai eues, et parce que je suis canal aussi, donc voilà. Donc tout ça, j'ai pas parce qu'autrement, je voulais pas encore avoir des critiques de: «Ah oui, c'est encore quelque chose de spirituel. Ah oui, c'est encore», non, je voulais dire: «Voilà, je suis professeur de français, mes tarifs, c'est ça. La résilience, ouvrez les thérapies et les gens vont le faire par eux-mêmes». Voilà, parce que pour se guérir, je pense qu'il faut pas avoir d'a priori et de jugement, Mmh. et les gens sont beaucoup de: «Ah oui, alors elle croit en Oui, ça, ça peut être l'objet d'un second livre. Voilà. Alors je vois que tu parles de la CNV, donc Oui, parmi toutes oui. les thérapies, communication non Ah violente. oui. Alors ça, je connais bien. Bah, la base, c'est quand même savoir s'exprimer, Ah oui, voilà et complètement. savoir exprimer ses émotions. Ah oui. Ces fameuses émotions qui finalement nous rongent, nous font Ah, du mal, s'impriment dans le corps, sur lesquelles on n'arrive pas à mettre de nom. Et non. la CNV, c'est vrai, j'ai vu, donne Ah des oui? listes de vocabulaire pour vraiment être précis sur ce qu'on ressent. Et la précision du vocabulaire fait que bah, ça libère. Ah mais complètement. Parce que les gens qui ne savent Non. pas, qui n'ont pas le Oui, vocabulaire, ça qui ne c'est savent pas, compliqué. ben, on passe à la violence directement. Oui, ça me fait rebondir aux enfants qui ont pas toujours les mots, et ça arrive souvent aux Oui, enfants, hélas, oui. ces choses-là, ça t'arrive souvent enfant, et tu répètes, bon, de manière un peu sisyphéenne, j'ai envie de dire. Et en fait, ils font des dessins. Donc je me dis, même si tu as quelqu'un d'étranger qui ne connaît pas ta langue, dessiner.
Tu vois, l'art-thérapie, c'est là que le dessin ou la peinture, un autre viatique que les mots, quand tu ne les as pas, c'est possible aussi de communiquer. Parce que quand tu as un petit de maternelle ou tout pitchou qui arrive, ces horreurs, hein, et comment il fait pour communiquer s'il n'a pas les mots, s'il n'ose pas, s'il a honte, si c'est dans sa famille. Donc, je trouve que le dessin peut aider aussi. Ça, c'est important. Puis aussi peut-être, quand tu es adulte, de pouvoir exprimer sans honte. Oui, c'est ça. Voilà, en se débarrassant de cette honte Mmh, qui est là forcément. oui. Voilà. Et Dans c'est ce genre ouais. d'agression sexuelle, en Ah oui. général, la victime a la honte avec elle. Il faut que la honte change de camp, c'est ce Ah qu'on oui, dit. ça. Et c'est une honte transgénérationnelle chez moi. Donc il y a un poids de la honte. Et je crois qu'il y a un poids, on est femmes aussi toutes les deux, du féminin sacré aussi, cette honte qui est ancestrale. On parlait de Marie-Madeleine, suivant la vision qu'on a de Marie-Madeleine, elle peut être voilà, l'aimante du Christ et être quelque chose d'extraordinaire, ou alors quelqu'un, un rebut de la société, mal vu, une fille de joie, quoi. Donc je veux dire, ça remonte à combien d'années? C'est pour ça que je parle de l'Égypte dans mon livre, parce que je trouve, bon après je suis pas archéologue, mais en Égypte, il y avait beaucoup de femmes qui étaient reines. Voilà, on respectait ça. Et ça, c'était important pour moi de le dire, parce que j'ai remonté assez loin, parce que pour trouver cette fraternité, cette égalité, cet équilibre qu'on peut trouver entre le féminin et le masculin. Et c'est pour ça que je voulais que Jacques, mon compagnon, fasse la préface aussi, pour retrouver cet équilibre. Cette complémentarité, en fait, Exactement, hein, on parle de ça, hein, ouais, complémentaire, c'est parce que ça. c'est inutile de penser à changer Exactement. ce féminin masculin. Mais Voilà, retrouver cette harmonie entre nous, c'est important. alors dans tout le livre, tu racontes. Alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment enfin c'est autobiographique, mais ça ne va pas dans la précision. C'est-à-dire que Non, tu n'as pas décidé de non, décrire ce qui t'était arrivé. Voilà. voilà. Ça, Non, non, c'est juste évoqué. c'est ça. Voilà, on a compris, on n'a pas besoin de Oui, détails. voilà. À côté de ça, tu parles de cette fameuse guerre d'Algérie. Ah oui, tout à fait, Voilà. par rapport à mon grand-père. Donc en fait, mon grand-père a fait la guerre d'Algérie, il ne s'en est jamais remis. Il en a parlé très très peu sur la fin de sa vie, là, à 90 ans. Il a dit: «J'ai fait des cauchemars toute ma vie, je ne les, voilà, c'est pour lui, c'est l'horreur intégrale, quoi. Alors après, bon, je ne l'ai pas vécu. Comme je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas pu le raconter, je n'ai pas voulu le raconter. Je parle un petit peu de Marcel au début, mais juste pour que le lecteur il soit avec moi et pas perdu. Et puis après, je cite Henri Alleg, qui lui a vécu, était sur le sol algérien, était français. Donc j'ai mis quelques fragments, d'où le fameux titre, quelques fragments de ce qui lui était arrivé là-bas. Là, j'ai aussi noté, bon, enfin, ce que je disais tout à Hmm. l'heure, il y a la vie, il y a la mort, la joie, la peine, la colère. Ah oui, Voilà, la colère. ah oui, la colère. Ah oui. La colère, elle était lourde. La colère, elle était très, 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 très lourde. Ben, la colère envers les hommes, déjà, évidemment, parce que ma mère a vécu cet abus, évidemment, avec une autre personne. Ma grand-mère l'a vécu. Mon arrière-grand-mère, on l'a poursuivie avec un couteau. On a une famille ardéchoise. Et ça remontait à tel. Je veux dire, c'était une colère ancestrale. Donc, comment on pacifie tout ça? Voilà, donc ben, les constellations familiales, ce que je t'ai dit, la kinésiologie, beaucoup Là, je vois de soin karmique. soins karmiques très importants avec Sylvain, tout à fait. Avec Sylvain, j'ai commencé aussi avec ça parce que je me disais, oh là là, on va essayer aussi de nettoyer tout ça. C'était très important. Ça a pris plusieurs moments. Il y avait du lourd, hein. Il y avait un gros, gros rocher, hein. Sylvain, il avait un rocher. Il m'a dit, oh, il va falloir 3, 4 séances pour liquider le rocher tellement c'était lourd. Voilà, donc c'est exactement ça. Comme on est sur plusieurs dimensions, de toute façon, j'ai essayé d'aller sur toutes les dimensions. Je travaillais sur mes vies antérieures, puisque j'ai aussi un lien avec l'Arménie. Donc, dans une vie antérieure, j'étais en Arménie, j'étais tisseuse et j'étais avec un Turc. Évidemment, ça s'est mal passé. J'avais 3 enfants, j'ai dû partir avec mes 3 enfants sous le bras et il est resté en Turquie. Donc voilà, donc j'ai travaillé aussi là-dessus, sur mes vies antérieures. Donc oui, il y avait, il y avait beaucoup de... Alors, tout ça, ce sont des thérapies qu'on Ah oui. appelle Ah, alternatives. complètement. Voilà. Il y Complètement. a aussi, dans ce genre de situation, la thérapie classique, c'est-à-dire le psychologue, la Oui, psychiatre, les personnes agrégées, enfin oui, diplômées, on va oui, dire c'est ça. officiellement. Donc, est-ce que tu as Oui, consulté? et ça s'est très mal passé. Voilà. Alors, oui, oui, ça s'est très mal passé. Donc, je suis allée voir une psychiatre qui m'a dit que j'étais bipolaire, alors que je suis TDAH et Canal, et donc elle n'a pas vu ça, évidemment. Elle n'est pas du tout dans le spirituel. Le problème, si tu veux, de la médecine conventionnelle, c'est qu'ils sont sur la conséquence et pas les causes.
Donc, ils vont te soigner, tu as un cancer, ils vont te soigner le cancer, mais ils te diront pas pourquoi tu as eu ce cancer, ou pourquoi tu as mal au pied, ou pourquoi tu as mal à l'œil. Et en fait, ils soignent sans soigner, parce que moi, j'ai besoin de savoir la cause de pourquoi j'ai mal au pied, pourquoi j'ai eu cet accident de voiture, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi je le répète, voilà. Et donc, ça s'est très, très mal passé parce que je cherche je pose des questions et je dérange par mes questions. Et c'est ce livre, c'est ça, en fait. C'est vraiment le fil d'Ariane où je pose des questions sur ma vie, sur pourquoi. En fait, je me suis assise, j'ai pris un cahier et j'ai commencé par une géographie sacrée. C'est-à-dire, je me suis dit, Élise, tu as beaucoup bougé, mais je suis sûre que ça te dit quelque chose sur toi. Donc, j'ai regardé tous les endroits où j'ai bougé et je me suis rendu compte que j'ai eu une mutation à Saint-Germain-en-Laye et qu'en fait, j'ai un ancêtre qui est enterré au PEC, c'est-à-dire à 20 minutes, Saint-Germain-en-Laye, le PEC. Voilà. Et en fait, j'ai essayé de mettre du lien dans toute cette géographie sacrée. J'ai vu que ça faisait une pyramide. Après, j'ai regardé, tu vois, et vraiment, je me suis étudiée. Ouais. Comme Zola, tu vois, c'est vraiment ça, ce côté, je prends Zola parce qu'il est écrivain, hein, je fais ce parallèle-là, mais c'est-à-dire, je me suis étudiée comme si je sortais de moi et je me dis, ben, Élise Giroud, tu es, allez, je te prends comme dans un labo. Alors, tu es née là, tel jour, telle date, comme l'astrologie, tu as fait ci, tu as fait ça. Et j'ai tout étudié en moi, l'intérieur, le microcosme, le macrocosme. Et après, j'ai regardé où est-ce que j'étais née, à Marseille, pourquoi Marseille, le lien avec la Méditerranée, l'Algérie. Élise, c'est un prénom juif, pourquoi voilà, j'ai ces racines juives, arméniennes, etc. Tu vois, et j'ai tout analysé. Une cartographie de ta Oui, vie, de de qui ma tu es, vie, de enfin, qui je de suis. qui tu es. Mais vraiment sous tous les aspects. Mmh. Tu vois, on parle de géographie, on parle d'histoire, on parle d'ancêtres, on parle de psychanalyse. Tu vois, vraiment, il n'y a pas un aspect de moi que je n'ai pas étudié. C'est ce qu'on appelle l'holistique, en fait. C'est ça. C'est le soin Je l'ai su holistique. après. Voilà. Ouais, Je suis avec mes petits pieds. voilà. Et alors, comment en es-tu arrivée à chanter dans la rue? Ah, dans la rue, alors. Quand évidemment, il m'est arrivé ces horreurs, je n'ai pas parlé puisque je le fais maintenant. Et un jour, j'ai une amie, coach vocale, qui m'appelle, me dit: «Oui, tu sais, Lise, il y a un stage à Menton, viens». Je dis: «Ah ben, Valérie, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, allez, je vais à Menton». Parce que moi, je pars du principe que si l'univers, il me l'amène, fais-le. Que ça soit bon et que je me régale, ou que je prenne un échec et que je grandisse, dans tous les cas, fais-le. Vas-y, fonce, c'est pour toi. Donc, je vais à Menton, je révise 2 chansons, vite fait, bien fait, hein, je l'aime à mourir, tu vois. J'arrive avec Jacques, mon compagnon, il est toujours de la partie, on rigole beaucoup, mais au moins ça dynamise le couple. Et j'arrive pas à chanter. Je monte sur scène, aphone presque, tu vois. Et je me dis, mon Dieu. Et là, j'avais l'impression qu'on me guillotinait. Anne de Bolène, tu vois. Je croyais qu'on allait me couper la tête. Oh, je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je descends, je dis, excuse-moi, je suis comme ça. Il me dit, mais tu aimes chanter? Je dis, oui, oui, oui. Je dirais, tu vas à l'échafaud. Je fais, oui, oui, mais non. Voilà. Je descends et là, je commence à écrire. C'est-à-dire que tout le stage de chant, moi, j'ai écrit des chansons. Je n'ai pas chanté. Et j'ai écrit. Je suis à plus de 100 chansons, qui sont des poèmes, chansons. Et puis, je me suis dit, mais j'en fais quoi de ces textes? Alors, Jacques, il me dit, envoie-les. Je dis, oui, mais tu sais, je suis pas connue. Patrick Bruel, bon, peut-être pas lui, parce que, voilà, tu as vu, tu fais exprès. Non, mais tu vois, ils m'attendent pas, les gens, ils me connaissent pas. Et donc, je me suis dit, ben, je vais les chanter. J'ai des textes. Et ma mère me parle d'une application qui s'appelle Suno, où tu as de la musique, parce que je suis pas musicienne, donc il fallait que je trouve les chants, quoi. Et donc, je les mets sur Suno, il me fait la musique, j'ai des chansons, puis je me dis, ben, chantons-les. Et donc, un jour, j'étais à Bandol, sur le port, tranquille, je dis, ah, ben, tiens, fais-moi une vidéo, on verra ce que ça donne, si les gens, ils aiment pas. C'est un challenge, en fait, c'est un défi. Et là, ben, j'ai eu un gros défi, c'était il y a 15 jours, je suis allée au Poetry Club à Aix et j'ai dit un poème devant tout le monde. J'étais comme ça, j'ai cru que j'allais mourir, mais je l'ai fait et j'y suis allée, quoi. Mais c'est paradoxal parce que quand même un prof de français parle à 30 élèves. Oui, mais je parle pas de moi. Oui, oui, Ce qui est dur, c'est de se poème mettre à parle de nu. toi. Et oui. Voilà. Eh Ce oui. qui est dur, c'est se mettre à Eh oui, nu. tout à fait. C'est pas tous les masques qu'on porte toute la journée. Ouais. Les masques, moi, tu me dis de faire le show, de rigoler, c'est facile. Dès que tu prends un masque, tu mets ton masque rigolo, tu mets ton masque maman, mais quand c'est toi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est-à-dire vraiment de lever toutes les couches de l'oignon, d'être moi, être de lumière, sans rien, vraiment nu, tu vois. Et là, c'est dur. C'est très dur. Faut assumer, hein. Mais une fois que tu l'as Surtout. fait, Oh, waouh, c'est magique.
Ah, c'est et magique. tu es prête à Ah recommencer. ben, du coup, ça te donne Voilà. envie. Ah oui, là, c'est... Et là, du coup, la phrase que j'ai relevée va bien, c'est: «Je suis souveraine». Oui, c'est ça. Ah, Ça ça, y est. ouais. Ça y est. Donc Sacré chemin. finalement devenue reine de ce fameux pays que tu as cartographié là. Ah, c'est exactement ça. Ouais. Ça y est, je suis moi. Ça y est. Ouais. Ouais. Waouh. C'est beau, hein? Ouais. Donc finalement, alors c'est dur à entendre peut-être, mais tous les malheurs permettent ça. Alors je veux pas non plus, tu vois, faire l'apologie des... Parce que bon, quand tu es pas bien, tu es pas bien. Je sais ce que c'est je l'ai été. Donc voilà, tu as la tristesse, tu as la solitude. C'est très dur. Mais vraiment, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est un cadeau. Je comprends, c'est vraiment paradoxal et je comprends qu'on l'entende pas, mais c'est vraiment un cadeau de se dire, écoute, tu es dans le malheur, mais tu vas voir, tu vas grandir de ça et tu peux pas t'imaginer parce qu'au plus le malheur est grand et au plus le cadeau est beau, quoi. Donc c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors la fin est heureuse parce qu'on écrit tous ces mots, parce qu'on lutte, parce qu'on parle, parce que je peux écrire ce livre sans être en prison. Mmh. Voilà. Alors Mmh. femmes, n'ayez plus peur de parler, de crier, de dire, vous n'irez plus à l'hôpital psychiatrique, vous n'êtes pas folle, vous ne serez plus incarcérée. Oui. Voilà, donc ça, ce sont des mots forts et c'est vrai que dans tout ce livre, les mots sont très forts. Moi, j'ai regardé un petit peu les avis. Bon, on parle de message d'amour parce que finalement, ce livre, c'est un message d'amour. C'est un cri Ah oui, d'amour. c'est Il un y a cri. alors, il y a un cri Mmh. de Ah oui, il y a un colère, cri. c'est un cri tout, C'est c'est un un cri. cri de plein de choses. Voilà, de colère, De joie, de de bonheur, de joie, malheur, voilà, de tout ça. c'est Voilà. ça. Mais Un cri du écris, cœur, voilà. écris. De joie, de De bonheur, de joie, malheur, voilà, c'est de ça, tout ça. c'est Voilà. ça. Mais Un cri du écris, cœur, voilà. écris, Voilà. tu vois, Mmh. c'est voilà le langage des oiseaux. Ouais. Écris. Ouais. C'est ça en fait. Quand tu écris, tu cries. Ouais. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est important. Et j'ai voulu rester vraiment dans les émotions. Tu parlais de la CNV tout à l'heure. J'ai voulu vraiment rester dans le corps, dans l'émotion, dans qui je suis et pas raconter justement parce que pour pas avoir cette distance. Oui, Mm. c'est comme quelqu'un a dit, c'est une structure peu Ah, académique. En complètement. fait, c'est haletant. On Oui, est oui. en apnée Oui, tout c'est au ça. long de l'histoire parce que chaque fois, Oui, voilà, c'est fort dans un sens, fort dans l'autre. On passe d'un endroit à un autre, mais toujours avec du ah positif. oui, Voilà. oui, Il y c'est a, même quand important. tu parles de mort ou de Oui. colère ou de feu, il y a ce Ah positif oui, qui est là, qui est fort, qui oui. est une La force. vie, Qui est une c'est force. la vie. Oui, mais c'est une force. Ah oui. Et c'est pas tout le monde qui a cette Non, je force sais, non je plus. sais, je sais. Mais déjà, le soleil, se connecter au soleil, à la terre, tu vois, tout à l'heure, on faisait un câlin à l'arbre. Déjà, ne serait-ce que ça, se connecter à ce qui est autour de nous, c'est déjà, ça te remplit. Faut pas oublier qu'on est ces êtres-là de lumière et que ne serait-ce que de regarder le soleil le matin ou de prendre son téléphone, comme, voilà, connectons-nous déjà, ne serait-ce qu'à la lumière du matin, le chant des oiseaux. Moi, le matin, je me réveille, j'entends les oiseaux, mais je me dis, waouh, déjà, je prends toute cette énergie qui te remplit. L'énergie, elle est autour, il faut juste la catalyser, j'ai envie de dire, en fait. Et là, un des commentaires parle de guerrière apaisée. Donc, tu es Oui. d'accord avec ça? Ah oui, parce que elle est là parce que je défends les femmes, je défends les enfants, c'est important pour moi. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle le livre aussi, j'aurais pu ne pas écrire un livre. C'était pas une obligation. J'aurais pu faire ce chemin thérapeutique, continuer à parler à mes amis, mais guerrière dans ce sens de dire, voilà. Plus dans un combat de manifestation ou tu vois politique tout le temps. Non, c'est surtout voilà le dire c'est possible. Le mot aussi transmuter. Parce qu'on a tellement, si vous voulez, comment dire, derrière nous de négatifs, de guerre, bon, voilà, on va pas tous se les faire, hein, mais de guerre, de viol, d'horreur, que parfois on voit du négatif, mais ce n'est pas notre négatif, c'est pas nous c'est juste on récupère le négatif de tellement d'années de conflits, de tout ça, que mais c'est pas à nous. Donc hop, dès qu'il arrive du négatif, transmute. Tu te connectes à la terre, au ciel. Voilà, il y a des gens qui baillent, il y a des gens qui rotent, il y a des gens, peu importe, fais ce que tu veux, mais et dans ta tête, tu te dis, je transmute, je transforme, je recycle. Allez, j'envoie à la terre. Psh, psh. Moi, souvent, je fais ça, je jette, et voilà, et ça part. Depuis que j'ai fait ce livre, j'ai plein de gens qui me racontent leur histoire, qui m'ont dit, moi aussi, je vais écrire, qui me racontent leurs horreurs, mais avec tellement d'amour que tu te dis, waouh, c'est des cadeaux, quoi. Tu vois, j'ai des frissons, c'est d'une confiance, c'est des choses intimes. Donc ça aussi, c'est pour ça ce livre, il est nécessaire. Bravo. Élise Giroux, Merci. fragment aux éditions Hello, Hello Édition. Voilà, donc il est disponible Ah oui, partout. partout. Partout, Fnac, Amazon, un libraire indépendant, où il y a des livres, quoi.
donc tu vas participer sûrement aussi à des salons du livre? Oui, on va faire des salons. Là, j'ai une dédicace à Nérac chez mon papa, près d'Agen. Je vais faire la librairie internationale à Marseille et puis bon après voilà, il y aura plein de petits salons dans la région, petit à petit. Merci Cathy, tiens amour. Non, c'est génial.